Alors, dans cette vidéo, on va parler des félicitations et des encouragements. Pour commencer sur ce thème, je vais essayer de vous transmettre tout ce qu'il y a d'important à savoir sur les encouragements et les félicitations. Pourquoi c'est si important, comment faire pour les donner, à quelle fréquence, etc. On va donc commencer par répondre à la question pourquoi c'est si important. Dans les neurosciences cognitives appliquées à l'éducation, c'est-à-dire les sciences qui analysent le cerveau et en tirent des conclusions pour l'éducation, on utilise le terme rétroaction positive. Une rétroaction positive, c'est un retour, un feedback qui vient confirmer une réussite. Prenons un exemple. Lorsqu'un élève a fait un calcul en maths, vous allez vérifier ce calcul et si le calcul est juste, vous lui donnerez une rétroaction positive en lui disant par exemple « la réponse est juste, tu as bien calculé ». Bon, la raison pour laquelle je vous parle de cette notion de rétroaction positive, c'est qu'elle a été au centre de nombreuses études. Et ces études mettent en valeur l'importance des rétroactions positives, c'est-à-dire des encouragements et des félicitations, dans la motivation des personnes qui apprennent. Et encore plus, et ça c'est très intéressant, pour les personnes qui ont des difficultés scolaires. C'est-à-dire que des bonnes rétroactions positives vont avoir beaucoup d'impact pour des enfants ou des jeunes en difficulté à l'école. Il y a d'ailleurs une explication à ce lien entre d'un côté la motivation et de l'autre côté les encouragements et les félicitations. La raison est que lorsque l'on reçoit une rétroaction positive qui confirme donc notre réussite, notre cerveau sécrète une hormone qui cause du bien-être et de la satisfaction et qui va donc jouer un rôle très important dans la motivation. Cette hormone, c'est la dopamine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs. Voilà, maintenant que vous savez l'importance des félicitations et des encouragements, je n'ai plus qu'à vous donner nos meilleurs conseils pour bien féliciter et encourager vos enfants. Pour être efficace, vos encouragements et vos félicitations devront respecter ces 4 conseils. Tout d'abord, ils devront être centrés sur l'action. Ils devront aussi être précis et argumentés. Ils devront être immédiats. Et enfin, ils devront être nombreux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail chacun de ces points. Commençons par le premier conseil. Les encouragements et les félicitations doivent être centrés sur l'action. Il faut bien comprendre que quand je dis centré sur l'action, c'est en opposition avec centré sur la personne. Par exemple, on ne doit pas féliciter quelqu'un en lui disant « c'est bien, tu es fort en maths », mais plutôt « c'est bien, tu as bien réussi cet exercice de maths ». Cela évite de créer une opposition entre « tu as juste, donc tu es fort et intelligent » et de l'autre côté « tu as faux, donc tu n'es pas bon et tu es bête ». Cette opposition n'est pas vraiment pertinente puisque tous les apprenants réussissent à certains moments et font des erreurs à d'autres moments. N'oubliez donc pas ce conseil et évitez de donner des félicitations et des encouragements trop centrés sur la personne. Passons maintenant au second conseil. Vos encouragements et vos félicitations doivent être précis et argumentés, c'est-à-dire qu'ils doivent décrire avec précision ce qui a été réussi et comment l'apprenant s'y est pris pour réussir. On peut donc féliciter un jeune même s'il n'a réussi qu'une seule partie d'un exercice. Mais dans ce cas-là, les félicitations doivent être précises et le féliciter parce qu'il a réussi spécialement cette partie. Voici un petit exemple dans le cas où un jeune a eu du mal avec un exercice, mais qu'il a quand même bien réussi à analyser et comprendre les consignes. On pourrait donc lui dire « c'est super, tu as bien lu et analysé la consigne et tu l'as bien comprise. C'est sans doute parce que tu t'es parlé dans ta tête, que tu te l'es expliqué avec tes mots et que tu as pris toutes les informations. » Comme vous avez pu le voir dans ces félicitations, j'ai été précis, puisque j'ai parlé spécifiquement de la tâche qui a été réussie, c'est-à-dire la lecture et la compréhension des consignes. Mais vous avez peut-être aussi relevé que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles le jeune a bien compris la consigne. Dans ce cas, c'est parce qu'il s'est bien parlé dans sa tête, qu'il a expliqué avec ses mots et qu'il n'a pas oublié d'informations. Et c'est aussi cela que vous devriez faire. C'est très important d'expliquer comment un enfant fait pour réussir telle ou telle partie d'un exercice. Et ça devrait être plutôt simple à faire, au moins pour les exercices ludiques que je vous donne dans la formation, puisqu'à chaque fois, une méthodologie est bien expliquée. Donc, si votre enfant réussit l'exercice,
c'est-à-dire qu'il réussit bien à appliquer la méthodologie, vous pouvez le féliciter en lui disant qu'il a bien réussi parce qu'il a bien appliqué cette méthodologie. Et évidemment, en prenant vous le soin de détailler la méthode que l'enfant a dû appliquer pour réussir l'exercice. Le fait de réexpliquer les raisons de réussite clairement et simplement vont les ancrer dans le cerveau de votre enfant qui pourra donc réutiliser les bonnes méthodes quand il en aura besoin. On peut maintenant passer au troisième conseil sur les encouragements et les félicitations. Et ce troisième conseil, c'est de faire en sorte que vos encouragements et vos félicitations soient les plus immédiates possibles. En effet, ce n'est pas pertinent d'attendre 30 minutes après la fin d'un exercice pour donner des félicitations. Il vaut mieux les donner tout de suite après la fin d'un exercice, voire même après la fin d'une étape d'un exercice, dans le cas où vous choisissez de décomposer l'exercice en plusieurs étapes, ce qui peut être une très bonne idée pour les exercices qui sont plus longs. Bon, il y a toutefois une exception à cette immédiateté dans les encouragements et les félicitations. Et cette exception, c'est le cas où votre enfant est en train d'effectuer un raisonnement qui lui prend un petit peu de temps. Dans ce cas, n'allez surtout pas l'interrompre, même si c'est pour le féliciter. Il vaut mieux le laisser se concentrer et terminer son raisonnement pour ensuite lui parler et le féliciter. Attendez donc qu'il ait fini son raisonnement ou au moins qu'il ait passé une étape clé dans son raisonnement avant de lui adresser la parole. Sinon, ça serait même contre-productif. Bon, sinon, mis à part cette exception, les encouragements et les félicitations doivent être donnés le plus tôt possible après une réussite. Voilà. Le quatrième conseil que je voulais vous donner sur les encouragements et les félicitations, c'est de ne pas hésiter à en donner beaucoup. Pas forcément en passant 5 minutes à chaque fois qu'il y a besoin de féliciter un enfant, mais plutôt en trouvant un maximum d'occasions de le féliciter. C'est simple, plus votre enfant sera félicité, plus son cerveau générera de dopamine et plus cela créera de la motivation chez lui. Après avoir entendu cette vidéo, vous devriez peut-être être tenté de donner des félicitations à votre enfant pour tout et n'importe quoi, puisqu'après tout, ça va créer de la motivation. Pourtant, je vous déconseille vraiment de faire cela. Chez Sequoia Éducation, on accorde vraiment beaucoup d'importance au sens des choses et à la cohérence. C'est pourquoi on pense que de bonnes félicitations doivent toujours être méritées. Si vous félicitez votre enfant pour quelque chose qu'il considère comme trop simple, il ne comprendra pas. Ces félicitations n'auront donc aucun intérêt et elles pourraient même créer de la confusion. Mais bien entendu, vous ne devez pas au contraire rechigner à donner des félicitations et attendre que votre enfant fasse des choses extraordinaires. Il suffit juste de vous adapter à son niveau et de lui donner les félicitations et les encouragements qu'il mérite quand il réussit quelque chose. En résumé, vous devez trouver un maximum de bonnes occasions de le féliciter. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous penserez bien à appliquer ces conseils lorsque vous travaillerez avec votre enfant. On va prendre le temps rapidement de faire un petit récapitulatif des bons conseils à appliquer. Lorsque vous donnez des encouragements et des félicitations à votre enfant, ils doivent être tout d'abord centrés sur l'action et pas sur la personne. Ils doivent aussi être précis et argumentés. Ils doivent aussi être immédiats, sauf dans le cas où vous voulez éviter d'interrompre un raisonnement. Et enfin, ils doivent être le plus nombreux possible, dans la mesure où ils restent mérités. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer et d'appliquer ces bons conseils.